5 catcheurs enterrés par Randy Orton. Oh là, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Ça se voit directement. C'est fini l'époque où je tournais sans mes lunettes. C'était au début de la chaîne. À l'époque, je ne sais pas pourquoi, je faisais une fixette sur les fameux reflets qu'on peut voir dans les lunettes. Et du coup, j'ai décidé de lire mes scripts sans lunettes, ce qui était, ma foi, assez compliqué. Bref, bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau point catch. Aujourd'hui, donc, on s'intéresse aux victimes de la Legend Killer, le Legend Killer, la vipère, Randy Orton, puisqu'il a enterré quand même quelques catcheurs, on va pas se le cacher. Les 5 catcheurs enterrés, qui est un concept que j'avais un petit peu mis de côté, que j'avais un petit peu zappé ces derniers mois, même d'ailleurs, ces dernières semaines, mais qui va revenir chaque mois, comme tous les autres thèmes de point catch, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les playlists qui sont sur la page d'accueil un petit peu en bas. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres chaînes, et notamment sur la petite dernière Dr Crypto, qui est une chaîne qui monte, c'est absolument incroyable. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, que ce soit le web 3.0, la blockchain, les crypto-monnaies, bref. Si jamais vous voulez découvrir ce que c'est, je vous invite tout simplement à me rejoindre sur Dr Crypto. Il y a pas mal de vidéos pour les débutants, notamment. C'est pas uniquement réservé à une certaine élite, faut pas être très connaisseur pour revenir sur Dr Crypto. Vous connaissez un petit peu mon concept, c'est la même chose que Dr Wrestling, mais en version blockchain, crypto, avec des termes un peu compliqués, mais qu'une fois qu'on a appris, c'est comme le catch, c'est comme le kayfabe, c'est comme les heels, c'est comme les faces. Une fois qu'on a appris, on est au top. Bien les amis, les 5 catcheurs enterrés par Randy Orton, il y a quand même... Randy Orton, il y a quand même 20 ans de carrière, donc il y a quand même des adversaires qui ont morflé, et vous allez voir que il y a certaines surprises dans cette petite liste, mais globalement, ça reste quand même assez cohérent et logique. On démarre en 2004, si vous le voulez bien, avec un certain Chris Benoit, voilà, une personne dont je ne parle que de ses affaires sur le ring, puisque voilà, il n'y a que ça à dire sur Chris Benoit. En tout cas, Chris Benoit était champion en 2004, champion du monde poids lourd. À l'époque, on était dans une espèce de transition à la WWE, et Vince McMahon avait décidé de remercier les anciens, voilà, les vétérans, Eddie Guerrero et Chris Benoit, en leur donnant les titres de champion en 2004. Sauf que le règne de Chris Benoit n'a pas été extrêmement intéressant, hormis le match retour à Backlash 2004, le triple menace avec Hunter et Shawn Michaels, Triple H et Shawn Michaels, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la playlist, enfin dans la vidéo, dans le point catch des meilleurs matchs de l'histoire de Backlash. Le règne de Benoit a été un petit peu décevant, il faut pas s'en cacher. Et de l'autre côté, Randy Orton était sur une espèce de montée en puissance, puisque également dans la vidéo des meilleurs matchs de Backlash, on a ce match contre Mick Foley, ce match hardcore pour le titre intercontinental, qu'il avait vraiment fait partir vers les étoiles, puisque c'était un excellent match, et à l'époque on ne doutait pas du potentiel de Randy Orton. Bref, Randy Orton contre Chris Benoit à SummerSlam 2004, et une victoire assez simple de Randy Orton, qui va ensuite servir une rivalité contre Triple H, puisque Triple H va trahir son protégé à la fin de SummerSlam 2004. En tout cas, voilà. Randy Orton a été celui qui a enterré Chris Benoit, parce qu'ensuite après, Chris Benoit est reparti dans la mid-card, il a totalement quitté le main event, et c'est bien dommage, je trouve, parce que Benoit avait encore sans doute quelques cartes à jouer, mais manque de charisme, pas assez grand, pas assez costaud, très bon sur le ring, l'un des meilleurs catcheurs techniques. Encore une fois, j'en parlais dans le dernier qui est le meilleur, quand je parlais des meilleurs catcheurs techniques à la WWE. En tout cas, voilà, Chris Benoit, carrière peut-être un petit peu gâchée à ce moment-là, puisque derrière, il est jamais remonté, il est jamais revenu, il est même parti dans d'obscures rivalités, d'obscurs feuds, souvent pour les titres secondaires, avec MVP pour le titre des États-Unis. Et ensuite, il y avait ce passage à la ECW, où il aurait sans doute été champion ECW, mais ça n'a jamais été le cas pour les raisons que vous connaissez tous très bien, pas la peine de les rappeler. Randy Orton a également enterré un certain Kofi Kingston. Et oui, en 2019, quand Kofi Kingston était champion, on se rappelle qu'il y a eu cette revanche avec Randy Orton pour le titre de la WWE, où Kofi Kingston disait stupid à Randy Orton. Mais tout ça, ça a une histoire, puisque c'était en 2009 à l'époque, où les deux étaient en rivalité, et où Randy Orton avait crié stupid à Kofi Kingston, qui avait mal anticipé une séquence, qui n'avait pas respecté le script du match, et ça avait particulièrement agacé Randy Orton, mais aussi la WWE en général et les officiels qui avaient fait la gueule un peu, et qui avaient enterré un petit peu Kofi Kingston. Mais c'est à la base à cause un petit peu de Randy Orton, qui avait vraiment été véhément envers Kofi Kingston. Pour rappel, Kofi Kingston devait prendre un punt kink à l'époque, donc le coup dans la tête pour le KO, sauf qu'en fait il a pas voulu le prendre, il s'est relevé, il a no sell,
Et bah ça vénère Randy Orton, ça vénère Vince McMahon, ça vénère tout le monde. Et ensuite on a eu un dépush massif de Kofi Kingston qui a perdu sa place, qui a perdu son aura de presque main eventer pour ensuite partir dans la mid-card et le catch par équipe. Bon, heureusement pour Kofi Kingston, ses efforts ont porté leurs fruits puisqu'il y a eu la Kofi Mania en 2019. Et encore une fois, il a eu un peu de chance parce qu'il a pris la place d'Ali à l'époque qui était blessé. Ça aurait dû être la Ali Mania sans doute, dommage pour Ali. En tout cas, Kofi qui a su tirer son épingle du jeu et qui est devenu champion de la WWE. On fera sûrement d'ailleurs les catcheurs enterrés par la WWE qui ensuite sont devenus des stars. C'est l'une des idées que j'ai pour la suite. Allez, je vais également vous parler de Mr. Kennedy. Alors là, pour ceux qui ont commencé le catch, même à la génération NT1 Catch Attack, Mr. Kennedy était déjà dans le trou à l'époque. C'est juste avant ça, Mr. Kennedy 2006-2007. À l'époque, il y avait un bon potentiel pour Mr. Kennedy qui était pas mauvais au micro, qui était pas mauvais sur le ring, mais par contre, son problème c'est qu'il était souvent blessé. Et il a notamment blessé Randy Orton dans un match, mais Randy Orton lui a bien rendu aussi. Et on a Mr. Kennedy qui est sorti des radars après cette rivalité, ces matchs contre Randy Orton. Donc voilà, on peut peut-être considérer, en prenant de grosses pincettes, parce qu'il fallait bien trouver un cinquième, que Mr. Kennedy a été enterré par Randy Orton. Bon, je pense que surtout que Mr. Kennedy s'est enterré tout seul à cause de ses blessures, mais voilà, ces défaites contre Randy Orton ne l'ont pas aidé, et notamment aussi il a perdu la mallette face à Edge. À l'époque, il avait gagné la mallette du Money in the Bank en 2007 lors de WrestleMania 23, Mr. Kennedy, et il l'a perdu contre Edge. Donc voilà, tout ça empilé fait que le mec a été enterré, mais alors total. Ah là 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 là, si je parle d'enterrement, je suis obligé de vous parler des deux membres de la Legacy, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. Alors, les deux ont été enterrés par Randy Orton, puisque de toute façon, Randy a gagné le triple menace à WrestleMania 26 en 2010. Ce qui est extrêmement dommage, c'est qu'il y avait un vrai potentiel pour ces deux mecs. Alors, surtout pour Cody Rhodes que pour Ted DiBiase. Ted DiBiase avait moins de charisme, moins de talent dans le ring, c'est indéniable. Et je dirais quand même que celui des deux qui a été le plus enterré, c'est Ted DiBiase, puisque... il me semble, alors corrigez-moi si je me trompe, mais pour WrestleMania 26, Orton fait le pun kick sur Cody Rhodes, mais ensuite fait le tomber sur Ted DiBiase, ce qui est assez révélateur finalement. Cody Rhodes était quand même malgré tout un petit peu l'élu, un petit peu choisi par Vince McMahon, même si après ça a été compliqué pour lui. En tout cas, voilà, Cody Rhodes et Ted DiBiase ont été enterrés par Randy Orton. Enfin, ils ont été sacrifié pour que Randy Orton soit au sommet, soit dans le main event. Ce qui est un peu dommage en vrai. Alors pour Ted DiBiase, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait pas forcément grand chose, malheureusement pour lui, qu'il aurait pas forcément réussi dans le monde du catch. Mais Cody Rhodes quand même, je me dis que si Cody Rhodes bat Randy Orton à WrestleMania 26, ça peut le lancer derrière en solo et on peut partir sur autre chose que c'est Dashing Cody Rhodes, que c'est Stardust, qu'ensuite que voilà. Les 5 années qui ont suivi WrestleMania 26, c'était la descente aux enfers pour Cody Rhodes. Aujourd'hui, c'est un peu un miracle de voir Cody Rhodes en tant que super main eventer en 2022, mais il faut remercier sa capacité de renouvellement, sa capacité à devenir une star sur le circuit indépendant et chez AEW. Mais en tout cas, voilà, clairement, Cody Rhodes, Ted DiBiase font partie des catcheurs enterrés par la Legend Killer, le Viper, Randy Orton. Allez, le dernier catcheur enterré par Randy Orton, et c'est un catcheur qui a été enterré 2 fois par Randy Orton. On va bien entendu parler de Bray Wyatt. Ah là là, Bray Wyatt et Randy Orton, quelle histoire. Bah, pas forcément d'amour, mais alors... c'est le torchon de Randy Orton, Bray Wyatt. Vraiment, il s'essuie les pieds dessus, Randy Orton, d'une certaine manière. Alors, 2 fois en 2017 et en 2021, 2 contextes différents, on va y revenir. En 2017, Wyatt est dans la Wyatt Family. Il intègre Randy Orton dans la Wyatt Family, qui est un peu perdu à l'époque. Il est du père, Randy Orton, il ne sait plus quoi faire de sa life. Et Wyatt est le champion. Orton remporte le Royal Rumble en 2017 et il nous dit que voilà, il a fait semblant d'être fou allié. Tout ça pour anéantir la Wyatt Family de l'intérieur. Et on a ce match à WrestleMania 33 pour le titre de la WWE qui est infâme, qui est infect, qui est l'un des pires matchs ever à WrestleMania, avec ces espèces de diapos là, avec ces vers de terre sur le ring. C'est dégueulasse. C'est un échec total ce match, je trouve. Et on a cet enterrement de Randy Orton auprès de Wyatt qui, clairement, après cette victoire d'Orton contre Wyatt,
Wyatt il chute dans la mid-card, mais alors dans les tréfonds de la mid-card, il fait les pré-shows, il fait équipe avec Matt Hardy, il n'existe plus, Bray Wyatt, c'est terminé, il perd son aura, il perd tout, il est ensuite obligé de se renouveler avec un nouveau personnage qui arrivera 2 ans plus tard en 2019, le Fiend, et qui sera lui aussi enterré par Randy Orton. Alors il sera surtout enterré par Goldberg, le Fiend, j'en ai parlé dans les 5 catcheurs enterrés par Goldberg, mais vous n'allez pas me faire croire qu'il n'a pas également été enterré par Orton après cette rivalité qui a été longue, tellement longue entre Orton et le Fiend. Orton qui a brûlé le Fiend qui est revenu cramé, qui s'en est pris à Orton, avec des plans séquences, une storyline un peu Netflixienne, mais pas forcément extrêmement réussie puisqu'on était en pleine période du Covid, donc il y avait son père dans la foule, c'était le Thunderdome, donc ça rendait bizarrement, mais on pouvait faire un peu des plans séquences justement, des montages, des cuts un peu chelous avec des effets spéciaux pour justement justifier le fait de la rivalité. Et en plus dans le Thunderdome, comme il n'y avait pas de public, ça marchait bien, même si on voyait bien que les mecs dans le Thunderdome ils étaient tous sur le phone en train de jouer à Clash Royale et qui s'en battaient le nœud de ce qui se passait, donc ça rend assez moyen. Bref, cette rivalité, son pinacle arrive à WrestleMania 21 avec un peu de foule. Le Fiend qui était brûlé et qui par la magie du Saint-Esprit redevient le Fiend normal, un Fiend assez bizarre d'ailleurs à WrestleMania 21, un masque changé, des trucs un peu changés, et un match que j'ai bien aimé. Moi j'ai trouvé ça meilleur que WrestleMania 33 personnellement, mais beaucoup de gens l'ont trouvé nul, et une victoire de Randy Orton encore une fois, la fin de l'enterrement du Fiend, la fin des souffrances du Fiend et de Bray Wyatt en général à la WWE, puisqu'il sera licencié juste après. Quel dommage, quel dommage. On aurait pu relancer le Fiend avec cette victoire de WrestleMania à WrestleMania, mais voilà, Randy Orton qui a enterré le Fiend, c'est certain. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Fiend, on peut en faire une uchronie assez facilement. Que serait devenu le Fiend s'il n'avait pas été enterré par Goldberg? J'y pense. En tout cas, voilà pour les catcheurs enterrés par Randy Orton, les 5, même 6 d'ailleurs, avec Ted DiBiase et Cody Rhodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous voulez voir dans cette prochaine vidéo de catcheurs enterrés. J'ai plein d'idées, je travaille un petit peu en avance, vous le savez, et je vais vous proposer ça dans les prochains mois. C'était le Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour un prochain projet. N'hésitez pas à me rejoindre sur Dr Crypto si jamais ce genre de choses vous intéresse, et même si jamais ça vous intéresse pas, un petit abonnement est toujours le bienvenu, ça permet de soutenir un petit peu mon travail sur YouTube. On se retrouve très bientôt, c'était le Dr Wrestling, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.